Mazlek.net. Le journal. Le titre du journal: défense étoffée pour Kelly Ondo Obiang, cerveau présumé du coup d'état manqué de début janvier 2019 au Gabon, qui s'offre les services d'un nouvel avocat. Plainte contre X pour violation de domicile, destruction de biens immobiliers d'autrui et faux et usage de faux, à l'initiative de l'opposant gabonais Jean-François Toutoumeman dans la foulée de son interpellation musclée à son domicile. Lutte contre la corruption au Gabon, la société civile vent debout pour un retour du pays à l'initiative de transparence sur les industries extractives. Près de 2 mois après une rupture d'échange dont de dialogue avec son unique avocat, maître François Meillet, le lieutenant Kelly Ondo Obiang, cerveau présumé du coup d'état manqué du 7 janvier 2019 au Gabon, s'offre les services d'un nouvel avocat pour étoffer sa défense. L'officier de la garde républicaine, dans les derniers échanges avec son unique avocat d'alors, remonte au 13 juin 2019 lors de la reconstitution des faits sous le regard gendarme du procureur de la République, frappe notamment aux portes de maître Jean-Paul Moubembe. Transféré à la prison centrale de Libreville le 7 février 2019 à 23h, après un mois de garde à vue au B2, service en charge de la contre-ingérence, Kelly Ondo Obiang et ses 9 co-accusés sont sortis d'isolement le 21 juillet dernier. Soulignons que le coup d'état manqué de début janvier 2019 au Gabon, baptisé Opération Dignité, a notamment été motivé par le flou artistique autour de la santé du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, état de santé qui continue de prêter à controverse. Ce clair-obscur sur la santé d'Ali Bongo a récemment donné à l'opposant gabonais Jean-François Toutoumeman à solliciter au nom de la coalition pour la Nouvelle République la proclamation de la vacance du pouvoir. Sortie qui a été suivie de son interpellation musclée à son domicile, qui a ensuite occasionné une suite judiciaire à son initiative via une plainte contre X pour violation de domicile, destruction de biens immobiliers d'autrui et faux et usage de faux. Un conflit politico-judiciaire qui a contraint l'opposant gabonais Toutoumeman à répondre à une nouvelle convocation ce lundi 12 août 2019 du côté de la police judiciaire. Sa formation politique, le Rassemblement des Patriotes Républicains RPR, crie au trafic d'influence. Son secrétaire général, Clé Martial Obama. Toutoumeman, comme vous le savez, il y a quelques jours, il avait exigé dans un discours prononcé au nom de leader de la coalition pour la Nouvelle République la vacance de pouvoir au regard de l'indisponibilité permanente d'Ali à pouvoir continuer à présider aux destinées de ces pays et que ce pouvoir soit restitué à celui qu'il a gagné brillamment en 2016. Donc ce discours-là fait fleurir, fait émousser le pouvoir. Moi, ce que je sais, c'est que c'est un homme intègre, un homme propre et que... Vous êtes sûr de vous que Jean-François Toutoumeman ne s'est pas salir les mains durant toute sa traversée politique aux côtés d'Omar Bongo? Je ne sais pas ce que vous appelez par se salir les mains. Et qui au Gabon a les mains propres? Vous pouvez me citer quelqu'un qui a les mains propres? Pour moi, il est blanc comme neige, mais les autres, ils ont des mains, je ne sais pas trop, mais moi, je ne sais pas si lui, il a des mains sales. Tout le monde n'a pas les mains sales. Clé Martial Obama, secrétaire général du Rassemblement des Patriotes Républicains RPR, sera l'invité de ce journal en page magazine. Autre convocation ce lundi 12 août 2019 à la police judiciaire, celle de la militante engagée de la société civile Olga Ossa, après une brève interpellation à son domicile le vendredi 9 août dernier par 3 éléments encagoulés. www.mazlek.net
La société civile gabonaise à pied d'œuvre pour le retour du pays au groupe d'intérêt, Initiative pour la transparence dans les industries extractives. Les noms de représentants de la société civile gabonaise devraient être dévoilés à l'issue de l'Assemblée générale programmée d'ici au 15 août 2019 à Libreville. Aider l'État gabonais à faire œuvre utile dans sa guerre déclarée contre la corruption. Objectif de ce retour du Gabon à l'initiative sur la transparence des industries extractives. Peste pour sa part Georges Paga, le président du réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance au Gabon, Laurent BG. La preuve que le Gabon, le gouvernement d'Ali Bongo veut s'attaquer à la corruption sera de réactiver l'adhésion du Gabon, l'initiative de transparence des industries extractives l'ITIE, parce que la plus grande corruption se passe dans les industries extractives, dans le pétrole, dans le diamant, dans l'exploitation clandestine de l'or aujourd'hui au Gabon. Il y a des filières clandestines marocaines, asiatiques qui exploitent de façon opaque. L'or n'est pas déclaré. Il y a la filière marocaine qui exploite l'or du Gabon. Ce sont des crimes financiers qui ne sont pas élucidés. Et surtout, l'ITIE permet, n'est-ce pas, de parvenir à une répartition équitable des revenus des matières premières, notamment le pétrole, afin de lutter contre la malédiction du pétrole. Pays riche en ressources extractives, notamment le pétrole, mais avec une population pauvre. Le collectif des transporteurs sururbains de Bikélé, en périphérie de Libreville, fait acte d'adhésion au syndicat autonome des taximens du Gabon, SATAG, en vue du renforcement des capacités syndicales de ses membres, de la mutualisation dans l'entraide. Ndomba Gérard, secrétaire général du collectif des transporteurs sururbains de Bikélé. Aujourd'hui, nous estimons qu'il faut adhérer au syndicat pour que nous constituions une force capable de mieux représenter le transporteur que nous sommes, parce qu'à Bikélé, nous sommes très marginalisés. Vraiment, nous le sommes. On subit tout, et de la part des populations, des contrôles que nous connaissons tous à Libreville, comment les contrôles intempestifs. Quand on est nombreux, unis, ça fait une force par rapport à se positionner seul. Le syndicat que nous avons approché, qui nous a fait des propositions qui semblent être à peu près justes pour nous, c'est SATAG. Oui, le syndicat autonome des taximens du Gabon. Les cris de joie et de clameur se sont multipliés le week-end écoulé sur les champs politiques qui ont été concernés sur l'ensemble du pays par les élections législatives partielles visant justement à combler les sièges à l'Assemblée nationale restés vacants après les premiers et le second tour des élections législatives d'octobre 2018. Clameur notamment motivée par les premières tendances qui donnent notamment une ascendance à Maurice Mabiala, candidat du parti d'opposition Rassemblement pour la patrie et la modernité RPM, qui était opposé du côté de Mouila, dans la capitale provinciale de Langounié, au candidat du Parti démocratique gabonais, le PDG au pouvoir, Léon Djouba. Des premières tendances qui restent soumises à la proclamation officielle des résultats, qui est de la seule compétence du Centre gabonais des élections, le CGE. Place à la page magazine. L'invité du jour. Je suis Clémartial Obama, secrétaire général du Rassemblement des Patriotes Républicains, parti que dirige Jean-François Ntoutou-Memane. Ce lundi 12 août 2019, Jean-François Ntoutou-Memane est à nouveau convoqué dans les locaux de la police judiciaire pour être entendu dans une affaire qui semble enrobée de clair-obscur. Un peu plus de lumière. Ntoutou-Memane, comme vous le savez, il y a quelques jours, il avait exigé dans un discours prononcé au nom de leader de la coalition pour la Nouvelle République la vacance de pouvoir au regard de l'indisponibilité permanente d'Ali à pouvoir continuer à présider aux destinées de ces pays et que ce pouvoir soit restitué à celui qu'il a gagné brillamment en 2016. Donc c'est ce discours-là. Là, on fait allusion à Jean Ping. Effectivement, il n'y a personne d'autre qui a gagné les élections au Gabon en 2016, en dehors de Jean Ping. Donc ce discours-là fait fleuresse à Libreville et au-delà même de notre territoire national, de la vie des observateurs et surtout du RPR. C'est de notre avis que c'est ce problème-là, ce discours-là,
qui fait trémousser le pouvoir. Et dans l'imaginaire populaire, Jean-François Tutu-Memane, qui cumule plus de 30 ans de présence au sein du régime Bongo-PDG, notamment sous feu Omar Bongo Ondimba, est soupçonné de traîner des casseroles qui le rattraperaient. Est-ce qu'il ne serait pas victime de son passif ? Bon, moi je ne sais pas de quelles casseroles vous parlez, lesquelles. Tout le monde a des casseroles, mais lesquelles? Il faut que vous me le précisez. Je ne sais pas, il faut que vous me dites lesquelles casseroles lui il traîne. Et selon certains initiés, il s'agirait d'un conflit sur des questions de foncier avec l'État. Levez un peu plus le voile là-dessus. Bon, je ne sais pas, à ma connaissance, je ne sais pas s'il a un problème foncier réel avec l'État. C'est l'État qui a un problème foncier avec lui. C'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire qu'il a un problème foncier avec l'État qui est en attente de jugement au niveau du tribunal de Libreville, le tribunal administratif de Libreville. Et de quoi s'agit-il exactement ? C'est-à-dire que Jean-François Tutu-Memane a saisi le tribunal administratif pour pouvoir être dédommagé par rapport au contentieux, au conflit qui le pose à l'État gabonais. Plus de lumière sur ce contentieux, ce conflit foncier. Mais oui, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est son avocat qui doit parler de cette question-là. Parce que moi, ce que je sais, c'est que c'est un homme intègre, un homme propre et que... Vous êtes sûr de vous que Jean-François Tutu-Memane ne s'est pas salir les mains durant tout sa traversée politique aux côtés d'Omar Bongo ? Je ne sais pas ce que vous appelez par se salir les mains. Et qui au Gabon a les mains propres? Vous pouvez me citer quelqu'un qui a les mains propres? Pour moi, il est blanc comme neige, mais les autres, ils ont des mains, je ne sais pas trop, mais moi, je ne sais pas si lui, il a des mains sales. Tout le monde n'a pas les mains sales. On parle également de deux de ses fils qui auraient été interpellés en même temps que lui, initialement, avant la convocation de ce lundi 12 août 2019. En quoi ces fils interpellés en même temps que lui seraient mêlés dans cette affaire? Mais, monsieur, quand on veut vous affaiblir, on vous touche par le point faible. Quand on veut vous embêter, on prend un de vos enfants pour que vous, connaissant votre force et votre puissance, on vous attaque par l'endroit où on pense que vous êtes très faible. Mais je pense que ça va toujours dans l'ordre de ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir que c'est le discours sur l'exigence de la proclamation de vacances de pouvoir qui fait tous ces micmacs-là. Monsieur Clé-Martial Obam, vous savez que la politique, c'est un rapport de force. Est-ce que c'est avec des déclarations tribunusiennes, justement, qu'on obtiendra cette vacance du pouvoir, quand on sait que des voix s'élèvent au sein de la jeunesse de l'opposition pour exiger des actions concrètes qui viserait à faire bouger les lignes, au-delà justement de l'opposition de salons feutrés? Nous ne faisons pas de l'opposition des salons feutrés. Et vous savez que le Gabon, nous, au niveau de l'opposition, surtout du côté du président élu démocratiquement au Gabon, Jean Ping, c'est quelqu'un qui n'aime pas la violence. Il n'aime pas la force physique, même si c'est un problème de rapport de force. Vous faites en termes de rapport de force, lui, il est fort parce qu'il a la légitimité populaire. Il n'est pas le premier, hein. Non, mais il n'est pas non plus le dernier, mais il a la légitimité populaire depuis 2016. Depuis 2016, qui peut parler comme Jean Ping au Gabon? En dehors de ce qu'on peut à gauche et à U et à Dia essayer de falsifier en termes de rapport de force en utilisant les moyens que vous connaissez, vous et moi. Clé-Martial Obam, merci. Merci beaucoup. www.mazlec.net